Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play sur Monster Hunter World, épisode combien je crois 21. On avance, on avance. Aujourd'hui on va aller faire enfin le Brachydios et le Tigrex. Avant tout, je vous ai dit que j'ai farmé une armure, et je l'ai fait. J'ai farmé l'armure, normalement elle est maxée aussi. Alors déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai farmé le marteau Pouké Pouké niveau maximum, en tout cas le maximum que je peux à ce stade du jeu. Alors, j'ai pris marteau Pouké Pouké parce que j'avais accès au tranchant violet et deux slots qui étaient pas mal utiles. Il y avait aussi un peu de poison, donc je me suis dit c'est parfait. Et vu qu'il n'y a pas d'affinité, je me suis dit c'est dommage de lâcher l'affinité, mais bon, pour du tranchant violet, je pense que tranchant violet plus poison, plus d'attaque, plus deux slots, ça vaut mieux que genre 25% d'affinité, parce que si je compare ça avec, je vais vous montrer, le marteau que j'avais voulu utiliser à la base, le marteau Pouké Pouké, vous voyez que j'ai 25% d'affinité avec un peu plus d'attaque, mais j'ai pas de slot et j'ai pas d'éléments. Et j'ai pas de tranchant violet surtout. Donc j'ai préféré jouer tranchant violet vu qu'il a un multiplier plus haut. Priorité au tranchant violet. Donc voilà, j'ai fait un marteau Pouké Pouké et avec un peu d'éléments poison, je vais en reparler. Alors ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai pris le casque Glavenus. J'ai pris casque, jambes et bras Glavenus pour avoir focus niveau 3 pour le marteau. Et un peu de handicraft. En fait, je l'ai fait pour avoir maximum might secret. Vous voyez ici Glavenus Essence qui donne maximum might secret. Je l'utilise pas malheureusement vu que j'ai pas assez de slots pour et ni les talismans ni les slots pour slot maximum might. Maximum might en fait c'est le talent qui vous permet de booster votre attaque quand votre stamina est à fond. Donc bon, je l'ai mis juste pour du coup il me sert à rien mais bon, il est là au cas où. Donc ça me donne focus, et un peu de slot. Alors, il y a tout qui est bêta sauf le casque parce que le casque me donne focus niveau 2 avec Handicraft. Et si je le prenais en bêta, je perdais un focus et pour un 4 slot, ça valait pas le coup. Donc voilà. Après, j'ai pris deux Ratian pour. Déjà, je voulais prendre Ratian Coil pour avoir Handicraft dessus. Très important le Handicraft pour pouvoir avoir mon marteau tranchant violet. Plus, j'ai vu qu'il manquait juste un torse et j'ai vu qu'il y avait Ratian Secret, Ratian Essence. Était un bonus de 7 d'armure qui était que avec deux armures. Donc si je prenais le torse et la taille Ratian Rose, j'aurais pu choper Poison Duration Up qui me permet de doubler le temps auquel mon poison euh, doubler le temps lequel les monstres restent empoisonnés. Vu que j'ai un marteau Pouké Pouké, c'était parfait. Donc je vais jouer un set un peu poison, même si j'ai pas de skill pour monter le poison. Donc voilà. Et avec tout ça, regardez, je me top avec Handicraft 5. Alors, le set me donne Handicraft 4, mais j'avais un talisman Handicraft que j'ai mis quelque part ici. Je vous montre un peu les joyaux que j'ai mis. Matter Honor Red Boost, Attack Boost, Slinger Capacity, Critical Eye, qui me sert pas à grand chose, mais c'était surtout pour avoir Slinger Capacity 3. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolé. Handicraft qui est ici. Stun, alors c'est un niveau 4 avec Attack Boost, et ça aussi. Les deux là, c'est les mêmes. Et enfin, le charme, c'est Slugger. Elemental, je les ai pas changés pour l'instant, même si j'en ai d'autres. Donc je me retrouve avec Handicraft 5, Attack Boost 3, Health Boost, Focus, Slugger et Slinger Capacity. Niveau max, tout le spécialiste qui me sert pas à grand chose, mais c'est toujours utile d'avoir. Poison de résistance qui me sert à rien, Critical Eye c'est cool, Marathon Runner 1 c'est cool, et Maximum Might niveau 1 c'est cool mais pas utile. J'ai un autre set avec une grande épée, je vous montrerai ça après, mais d'abord on va les faire. On va commencer par le Brachydios au marteau. Normalement j'ai mangé, on peut y aller direct. Voilà. C'est la première fois qu'on va affronter un Brachydios. En tout cas sur cette chaîne. Ouais. Maintenant que j'y pense, est-ce que ça serait pas plus intelligent d'aller choper une Fire Mantle pour résistance au blast? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Oh, c'est cool ça. Je pense que Fire Mantle c'est vraiment très utile contre le Brachydios.
D'ailleurs, c'est pas le dernier Brachydios qu'on va affronter. Contre un autre Brachydios, on ira choper la Fire Mantle, ça c'est sûr. Alors je sais où il est, donc on va pas perdre de temps. Putain, j'aurais dû prendre le raccourci en fait. C'est pas grave. Donc il devrait apparaître ici. Voilà. Je sais pas à quel point j'ai galéré pour choper ce casse de la Vénus. Je suis genre 7 ou 8 de la Vénus. Si tu voulais pas de repère mental, c'est con. Notre ami le Hagan, qui est pas en super état. Pas en super bon état du tout d'ailleurs. Boum. Il est mort. Est-ce que je suis en train de recorder? Donc là voilà notre ami Brachydios, j'allais dire Glavenus. Là il est beau le oiseau. Il est magnifique même. Avec son thème musical préféré c'est du Brachydios. On va commencer par notre... Est-ce qu'on peut déplacer l'Uragan? On m'en fout, je claque toute ma momentum sur l'Uragan. En plus, j'ai jamais tapé d'Uragan de rangée. Donc c'est bon, on peut commencer. Il va me déjà slimer. On va commencer par un temps dans la tête. Tempo est terminé, on va prendre le stage. Pas ici parce qu'il a mis du slime partout, c'est quoi? Ah oui, viens par là, viens par là, viens par là. Oh, sérieusement, il a longé le mur. Ok, c'est bon. Je voulais enlever le slime, c'est pour ça que j'ai roll 2 fois, mais bon, ça n'a pas marché. Ah, j'ai rollé. Combien de fois je roll pour enlever ce slime de merde? Ok, là, vu qu'il est énervé, ça va péter direct ça va péter direct les patchs de slime qu'il a mis. On voit il est empoisonné là. Ok, j'ai plus de Rocksteady donc on va l'enlever. Il va faire la houle. Reviens par là s'il te plaît. Donc Brachydios, c'est un wyvern brut. Maintenant que je suis un peu plus dans le fight, je vais pouvoir parler. Wyvern brut introduit de la première fois dans Monster Hunter 3 Ultimate. C'est un monstre... C'était le flagship de Monster Hunter 3 Ultimate d'ailleurs. En tout cas que sur la version japonaise. Merde. Sur la version européenne, on a eu notre flagship, ça a été Ratalos Azure. Ce qui est un peu débile vu que Brachydios c'est tellement plus stylé que Ratalos Azure.
J'essaie de trouver un moment pour le frapper, c'est un peu fort. Du coup, introduit la première fois comme flagship de Monster Hunter 3 Ultimate, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais il y a moyen que le prochain esprit soit sur Monster Hunter 3 Ultimate. C'est pas sûr encore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, ce qu'il utilise, alors, comment il attaque, c'est avec ce slime, vous l'avez vu sûrement là. C'est comme ça qu'il a explosé l'Uragan. C'est bon, je suis. C'est comme ça qu'il avait explosé l'Uragan. En fait, il recouvre sa corne et ses mains. Voilà, là, il est en train de le faire de slime. Et quand il tape par terre, ça va laisser des patchs de slime qui vont finir par exploser au bout d'un moment. Si vous faites toucher par le slime, euh, si vous faites toucher par, regardez, vous voyez les patchs de slime vert par terre. Ceux-là, ils vont petit à petit, ils vont changer de couleur. Vous voyez, ils passent au jaune, orange, après rouge. Et après, ils explosent. Voilà, je sais pas si vous avez vu l'explosion. Si vous faites toucher du coup par le slime, par une attaque directement avec le slime, ou avec une... Ah merde, ou par une attaque là comme ça, vous voyez que j'ai à côté de mon pseudo, j'ai une petite icône. Ça c'est Blast. Dans les anciens jeux, ça s'appelait Slime Blight, mais ça a changé Blast Blight. Vous voyez que j'en ai une à côté de moi là, à côté de mon prénom. Pour l'enlever, c'est comme pour le fléau au feu. Il suffit de rouler. Il suffit de rouler. Non, c'est bon, je vais garder mes pierres. C'est comme le fléau au feu, il faut rouler 2, 3, 4 fois. Ça dépend parce qu'il y a un slime qui est normal. Il y a un Blast Blight normal et il y a un Blast Blight sévère. Si vous prenez le normal, faut roll que 3 fois. Si vous prenez le sévère, comme celui qui nous donne là, il faut rouler 4 ou 5 fois. C'est pas bon, 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 c'est pas bon. Ah, joli. Du coup, quand vous avez ce Blast Blight sur vous, merde, je me suis trompé d'attaque. Quand vous avez ce Blast Blight sur vous, vous allez voir que petit à petit, il va changer de couleur le Blast sur vous. Un, deux, et encore un. Voilà, et tu prends le merde. Du coup, après ça, normalement, il s'énerve. J'ai encore rien cassé. Vous voyez que sur vous aussi, il va changer de couleur petit à petit. Il va passer de jaune à orange à rouge. Trop tôt. Je peux remettre ma tempo, je vais pas me gêner. Alors là, du coup, vous voyez que sur Blast Blight, il est sévère. Quand il est sévère, vous voyez qu'il est entouré de violet. Et quand c'est Blast Blight normal, comme celui du Théostra, de Oran. Putain, vu que j'étais en train de... Ah, il a plus de slime sur ses mains, donc il pose plus rien. Là, il a plus de patch par terre quand il bouge. En fait, il va changer petit à petit de couleur, et au bout d'un moment, il va finir par vous exploser dessus le Slime Blight. Le Blast Blight. C'est juste que dans Monster Hunter 3, ça s'appelait pas Blast Blight, ça s'appelait Slime Blight. Alors, en parlant du Brachydios tout court, non pas du Slime Blight, c'est que quand il est énervé, là du coup ça se voit bien qu'il est énervé vu qu'il a tout son dos et toute sa tête elle est recouverte de slime. Ouais, là il est en train de remettre du slime sur ses doigts. Quand il est énervé, il y a quelques-unes de ses attaques qui vont faire que le slime explose directement. Alors là je fais le con avec ma Roxy, avec ma temporale. Faites pas ça. Vu que j'ai temporale, je fais un peu de la merde. Non, non, arrête de glisser.
Cette zone, c'est un peu chiant d'affronter au marteau d'ici tout le temps. Ah, des fois vous sautez pas. Chien. Ancienne potion, il est reparti. Je vais réaiguiser aussi, je suis descendu tranchant blanc. Là, du coup, le temps de retourner là-bas, il y a tout un Rocksteady qui va disparaître, c'est chiant. Oh, excusez-moi, j'ai le OK. Donc, je disais pour moi. Alors, oui, quand il est énervé, là, vous voyez qu'il est plus énervé. Pourquoi tu n'as pas chargé le marteau? Appuie sur la touche pourtant. Trop tard. Ok, il va dans la zone avec les, comment ça s'appelle? Avec les pierres qui peuvent lui tomber dessus et les crystal burst. Je vais l'enlever. Trop tard. J'ai gardé mes pierres encore un peu. Attention, coup de queue. Ah oui, un truc que j'ai pas dit sur le slime. Si vous faites toucher par l'attaque qui inflige slime, enfin 2 fois de suite par l'attaque qui inflige slime plutôt, la seconde attaque va infliger les dégâts de l'attaque plus les dégâts de l'explosion de slime, même si le slime n'était pas chargé au maximum. Ah, je suis de la merde parce que je le tape pas là en fait. Ça va durer 50 ans si je continue comme ça. Aïe 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 aïe, je vais me faire. Oh, je sais même pas ce qui m'a tué. Ok. Ça se passe extrêmement mal. Je suis à 17 minutes, je n'ai pas mis beaucoup de dégâts. Pourquoi vous m'avez mis dans cette zone? On va essayer d'y aller un peu plus réfléchi. J'essaie d'expliquer des trucs et je fais de la merde. Allez, on va pas triple carte pendant une vidéo, ce serait con. Surtout pour moi, vu que je devrais recommencer. Ok, il y a un Rathalos là-bas. Celle-ci, je crois que c'est le Brachydios qui la gagne. C'est la première fois qu'on en voit une en vidéo, non? Sérieusement? Voilà, au sol. Je vais casser une partie de son corps, j'ai cassé sa corne. Il est énervé maintenant. Quand il fait cette attaque où il fonce dessus, vous pouvez esquiver en dessous de lui, c'est quand même utile à savoir. Tac. Je vais faire ça en... Ok, ok.
On va rester au sol, pas se faire toucher par ça. Nous, on va descendre, on va aller là. Ok, la tête. Le stun. Big Bang, on va voir que ça passe. Peut-être se cliquer sur les drops. C'est bon, j'ai eu le temps. On va le viser. On va se préparer parce qu'il faut des boissons fraîches. Il va dans le volcan. Qu'on n'oublie pas les boissons fraîches, sinon ça serait stupide. J'ai bien bouffé dans mon stock de méga potions, ça fait pas plaisir. Ok, il a parti avec le ratelossage. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'envoyer le ratelossage sur le Brachydioss. Essayons. 2. Yes! Cette fois-ci, c'est j'ai dit le vidéo, j'ai dit le Brachydioss. Cette fois-ci, c'est le Brachydioss qui est fatigué. On remet pas la queue. Je vais la tête. Donc c'est dit qui est en train de me sauver là. Il va me sauver, tout est relatif, en train de prendre pas mal de dégâts là. Oh, oh, c'était joli! C'était magnifique même. J'en profite pour viser. On a que le Brachydioss est énervé. Mon chat qui me soigne, parfait. Alors, ce qui est terminé. Ouh, Brachydioss qui boite déjà. Oh. On va pas réussir à lui casser ses bras, si c'est bon. Bien joué, Ratalos. Oh, bien joué. Pour une fois que Ratalos il m'aide, il me casse pas ma run. Yes. Ça va, c'est super bien passé en fait. Même si je suis mort 2 fois. Une tête de Brachydioss. Eh ben, c'est bien passé. Je suis assez choqué, on lui a cassé un bras à la corne. Alors, vous pouvez aussi lui couper la queue. Je crois que c'est tout sur le Brachydioss. Si je me trompe pas, il est faible à l'eau ou quelque chose du genre. L'explosion là. Bon. Du coup, prochain sur la liste, T-Rex. On va changer d'arme pour le faire. Eh bien, eh bien. Ouais, même sa langue, elle est couverte de slime. C'est comme ça que c'est avec sa langue qu'il se recouvre de slime. Alors, Brachydioss c'est Bonne Shell et Pounder. Et j'ai même eu sa queue, c'est parfait. Il y a un peu du slime aussi. Je pas eu grand chose. Hein.
Enfin, j'ai eu plein de trucs, mais pas beaucoup de trucs. Je sais pas si vous voulez me dire. Genre, j'ai eu beaucoup de trucs différents, mais pas beaucoup du même truc. C'est bon, j'ai réussi à parler. Tu viens de me remettre Astera à chaque fois? Je m'étais assez bien là, tranquille. Donc, on va prendre la quête du Tigrex. Je vais vous montrer en deux spies que je dois mon autre armure. C'est mon autre arme. Alors, c'est grande épée Pouké Pouké, si je ne me trompe pas, on l'avait utilisé en tout début de let's play. Donc, attendez, équipement info, voilà. Grande épée Pouké Pouké, c'était pas la plus forte, mais je me suis dit pareil qu'avec le marteau, on va faire marcher le set de la Ratienne pour booster mes dégâts de poison. Et il avait des slots sympas, donc, et du tranchant violet, donc pourquoi pas. C'est pas la plus forte en attaque, mais bon. Alors j'ai changé comment ça s'appelle, talismans, pas talisman, décoration pour avoir des meilleurs skills que ceux du marteau. Et j'ai remplacé Slugger, parce que ça sert pas à grand chose sur la grande épée, par un joyau d'attaque. Donc voilà les skills avec lesquels je me retrouve. Le plus gros truc, c'est surtout que j'ai remplacé Slugger par plus d'attaque boost et que j'ai chopé non-elemental boost. C'est à peu près tout. Alors, par contre, il faut le. C'est quoi cette musique? Je comprends pas la musique du village. Franchement, je préfère quand il y a juste la musique du village normale. Mais bon, ça arrive pas souvent en ce moment. Alors, il faut que je reprenne mes items. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Donc, le prochain sur la liste, c'est T-Rex. C'est pas la première fois qu'on l'affronte. On l'a déjà affronté deux fois. Deux fois, même plus. Ouais, beaucoup plus que deux fois sur cette chaîne-là. On a fait le T-Rex dans. On a fait le T-Rex dans Monster Hunter Portal Third. On l'a réaffronté il y a pas longtemps dans la quête. Avec, dans sa quête avec le Devil Joe et le Nargacuga. Et on l'a affronté où déjà? On l'a affronté dans Monster Hunter Freedom League, c'était le monstre C'est le monstre flagship de Monster Hunter Freedom 2. Donc on l'avait déjà affronté, je crois que c'est plus rapide d'aller par là. C'était le monstre flagship de Monster Hunter Freedom 2, mon tout premier Monster Hunter. Donc j'ai un peu une relation spéciale avec ce monstre, j'aime beaucoup ce monstre, parce que c'était un peu le premier que j'ai affronté. C'est le flagship sur le jeu, le premier Monster Hunter que j'ai acheté, ça c'est sûr. Ouais, voilà, il est dans cette zone. Aïe, aïe, aïe. Il y a une Seagull dans ce jeu. Il y a un angle de caméra dans cette cinématique. Le T-Rex, c'est vraiment juste sa tête, c'est le truc le plus drôle du monde. Donc la cinématique, elle est super badass et tout. Enfin, par la gorge, un peu gros solo. Et il est mort. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc. Deux monstres qu'on va affronter là. Rakidios et T-Rex, il y en a un qui tue un ouragan et l'autre qui bute un Radoban. Et désolé T-Rex, tu vas donner un Radoban gratos, je suis pas obligé. Putain, laisse-moi aiguiser. Enfin, pas aiguiser, dépecer. Tu vas pas me laisser dépecer? Je vais essayer de couper la queue. Bon. Ah, cette fois-ci, c'est les petits monstres de merde qui me gênent.
Enfin. C'est bon, on peut commencer. On va commencer par déjà Thunder la queue. Non, reviens par là. J'arrête pas à choper sa queue. C'est bon. Après ça, on va l'envoyer contre le mur. Un, deux, ça devrait suffire. Ce qui est bien avec Slinger Capacity, c'est qu'après ça, il me reste des torches pod. Et que je peux faire ça. Il devrait s'énerver là, ouais. Ouais, qu'on voit bien quand il est énervé. Je monte dessus. Ok, cette attaque-là, on peut pas s'en protéger. On saute sur notre truc. Vous voyez qu'il est empoisonné. Est-ce que ça suffit? Ouais, non, ça suffit pas. Un, deux, trois. On a la queue. Aïe aïe aïe, il y avait le mur, du coup il m'a touché pendant qu'il courait. On va enlever ça. Là on voit toujours ces pierres. Le chat vient me soigner pendant que je suis au sol. Ok. Faut pas que j'oublie que j'ai coupé sa queue d'ailleurs, sinon je vais oublier de la dépecer comme ça. Euh, il me faut des pierres. Oh putain, ça se passe pas super. J'ai pas stun résistant, je crois, sur ces 7. Donc, si je me fais toucher trop de fois, il y a moyen qu'il me combo. Non. Bon, T-Rex, Wyvern volante, je l'ai déjà introduite dans Monster Hunter Freedom 2 en tant que flagship. On va le remonter dessus déjà. On va lui viser la tête cette fois. Je me rappelle, la première fois que je l'ai rencontré, je me suis chié dessus dans cette quête avec les popos. Mais bon, ça, j'ai déjà dû le raconter dans mon let's play sur Freedom 8. Tac, 300, pas mal. Ouh. 2, 3. 2, 3. Je sais pas si j'ai touché la tête. Ok. On va ramasser cette trace. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'il n'y a pas. Ah oui, il faut qu'on déplace sa queue aussi. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai rien pour lui jeter dessus. Et là, sa queue. Voilà. Et on est reparti. Et vous savez pas comment je me suis tué à tuer. Je sais pas combien de Pouké aussi pour avoir toutes ces armes, vu que j'en avais aucune. J'ai tué des Pouké depuis le baron.
J'aurais pu en tuer depuis le... Oh, le garou, ok. Ah ouais, j'ai une fort les deux. On va montrer ça. Aïe aïe. Il n'y a pas un truc à lui. Si, ici. Scatterman, vas-y, go. Il va redescendre là, faut faire gaffe. On va tourner une dernière fois. Hop. Sérieusement, ça va pas tout de suite. La première fois que j'ai joué à Iceborne, par contre, qu'est-ce que c'était la merde à tuer T-Rex. J'y arrivais pas. C'était lui, Viper Tobikadashi et un autre monstre. J'arrivais pas à les tuer. Ok, la tête. Ok. On va essayer de l'envoyer contre un mur. Ok, j'espère qu'ils vont pas trop me faire chier, les gars, c'est la K. 1, 2, 3. Oh, Dogaron, fils de chien! Casse-toi! Bordel, Dogaron! Liu, voilà, merci. Prends dans ta mère, sale connard. Voilà, dégage. Bordel, c'est pas possible. J'allais mettre un trou charge slash et putain de... Il s'était endormi. Il a gâché les deux. Là. Putain, quelle blague. Bon, c'est pas grave. Ça va être grave dans 2 secondes quand il va revenir. Ah, j'aurais pas été un petit peu, je te jure, je t'aurais défoncé. Casse-toi, casse-toi. C'est bon, allez. Oh merde, non, j'avais les dunk pots, je suis trop con. Hop. Il y a un objet là, je vais aller le prendre. Pourquoi il est revenu lui? Dégage, je te dis. Ok, c'est bon, on est retour sur la Cultivax. On est monté dessus, on est reparti. Tu vas où? Le loup-garou, il est parti par là.
Oh, parfait, il y a un Gyros qui est devenu notre ami. Il va pouvoir nous aider à paralyser le monstre. On va essayer de lui casser la tête en fait. 700, pas mal. Ok, T-Rex bientôt mort. Ouh, paralysé. Oui, attends, me tue pas, j'ai besoin de ma vie. Deux, trois. On va soigner, on va récupérer ça. On va aiguiser aussi. On a combien de minutes de vidéo? 41. Oh là, quel autogarant de merde, franchement. Je crois qu'il va dormir là où l'autogarant il dort, lui. Oh, tu galères autant à courir. Quand même plus vite, s'il te plaît. Par là. Voilà, il est ici. Je prends des dégâts avec ça. On va rester au sol. Non, on va pas rester au sol. C'est bon, yes! That takes care of our mission. Let's head back to the fort. Ah, c'est bien passé, je suis content. C'est bien passé. Je suis pas mort. Même si j'aurais pu beaucoup de fois là. À cause de ce garant de merde là. Heureusement j'avais des. De quoi le faire dégager. Aïe aïe aïe. Oh. On est reparti. Alors, on a eu quoi? Fang, est-ce qu'on a eu Clos? On a eu les Clos, donc c'est bon, on a eu tout ce que je voulais sauf l'item rare, mais bon. Oh, un 4 étoiles, qu'est-ce que c'est? Stamina Fif et attaque boost. C'est sympa parce que j'avais besoin d'attaque boost. Master rank 11, on continue à avancer dans le jeu. On est plus très loin de la fin du jeu. Je vais pas vous mentir. Okay. You've done well. We're the ones to get it done. Ok, donc allons voir les armures. But why the Elder's Recess? Donc notre prochaine quête, ça va être Velkana, mais on va pas faire ça au prochain épisode. Je vous expliquerai pourquoi au prochain épisode. Donc voyons voir ces armures. Donc Brachydios, c'est agitateur secrète qui est pas mal fort. Avec putain, cette armure est magnifique.
J'aime pas du tout comment l'allure qu'elle a pour les meufs, mais bon, par contre pour les mecs, elle est magnifique. Donc, Agitator 2, Capacity Boost, Stamina Fist 2, c'est cool, Agitator Blast Resistance, d'ailleurs on perd quoi? Ouais, garde ses agitators sur la version bêta, donc c'est très fort. Oh, c'est fort. Si vous voulez jouer un set agitator, c'est très fort. Et agitator, c'est très fort dans Iceborne, vu que vous pouvez énerver les monstres facilement en les envoyant contre les murs. Alors, T-Rex, son set bonus, c'est Fremil Secret, qui permet de... voir un peu. Voilà, 75% du temps, vous consommez pas vos items. C'est ça que je cherchais. C'est extrêmement fort. Au niveau des items, alors de ces trucs, attaque boost et earplug, c'est bon. Et oh putain, en plus la bêta, elle donne, elle enlève earplug et pas attaque boost, donc c'est très bon. Alors ça, c'est pas fou. Speed Eating, attaque boost, vous perdez attaque sur ça, je sais pas si ça vaut le coup. Pour un slot, vous pouvez même choper attaque boost 3, donc peut-être ça vaut le coup. Alors la bêta ici, elle a l'air très fort. Vous enlevez Freemill pour choper genre 4, 2 et 1 slot. Ça a l'air pas très sympa niveau slot. Ok, c'est intéressant. Très intéressant. Je changerai pas mon armure en tout cas pour le prochain épisode, ça c'est sûr. En attendant, je vois qu'on a beaucoup de temps de vidéo, donc on va s'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve là très bientôt pour l'épisode 22 si je me trompe pas. Allez, bye bye.